Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Un enseignement vraiment très puissant. Le thème de ce matin s'intitule « N'aie pas peur, nous sommes en plus grand nombre qu'eux. » N'aie pas peur, nous sommes en plus grand nombre qu'eux. Mais nous sommes en plus grand nombre que qui exactement? C'est ce que nous allons essayer de découvrir au travers de cette courte histoire qui se trouve dans 2 Rois 6, versets 13 à 18. Écoutez bien. Il est écrit ceci. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le Seigneur, plutôt le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Waouh! Mais que se passe-t-il ici? Mais que se passe-t-il exactement? Voici en réalité ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que un jour, l'ennemi de l'homme de Dieu a envoyé son armée pour combattre ce serviteur-là, ce serviteur qu'on appelle Élysée. Et ce roi-là avait vraiment envoyé beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Ces gens étaient tellement nombreux qu'ils ont même encerclé la ville où se trouvait Élysée. Donc, à cause d'une seule personne, toute l'armée s'est levée pour encercler la ville. Ces gens-là se sont vraiment levés comme s'ils allaient effectivement en guerre. Ils étaient tellement motivés et tellement forts et puissants que le serviteur qui était à côté de l'homme de Dieu était choqué. Il dit, mais waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comment on va faire? Comment allons-nous nous sortir de là?
le serviteur était impressionné. Mais ici, on nous dit quelque chose. On nous dit que Élisée, lui, il n'était pas impressionné. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Élisée, lui, il n'était tout simplement pas impressionné parce qu'il savait qui était avec lui. Parce qu'il connaissait que la puissance qui est derrière lui est plus grande que tous ses ennemis. Tous les ennemis qui sont en face. Du coup, il était rassuré. Il pouvait juste dire, ou encore demander à Dieu d'ouvrir un peu les yeux de celui qui marche avec lui, qu'on appelle son serviteur, afin que son serviteur puisse voir combien de fois la main de Dieu est puissante. Et face à ça, face à cette armée, face à ses ennemis, qu'est-ce que Élisée a fait? On nous dit qu'il a fait une simple prière. Par une simple prière adressée à l'Éternel, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit, daigne frapper d'aveuglement tous ces gens-là. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit juste à Dieu, juste, il faut le rendre aveugle. Est-ce qu'il a prié beaucoup? Est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il a jeûné pendant 40 jours? Est-ce qu'il a fait oui, tu tombes. Tu tombes dans l'eau. Il n'a pas fait ça. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a juste prononcé cette parole. Dieu l'a accompagné. Waouh! On dit que dès qu'il a prononcé cette parole nette, Dieu a effectivement frappé d'aveuglement tous ses ennemis. Maintenant, ces ennemis-là viennent le chercher. Ils veulent venir le capturer. Mais ils arrivent, ils le cherchent, ils ne le voient pas. Il est même devant eux. Il veut nous poser la question, il dit, ah, bonjour monsieur, on cherche quelqu'un là. Est-ce que tu sais où il est? Lui-même, il va les accompagner. Il va dire, oh, il se trouve, la personne se trouve là-bas, là. Allons-y, je vais vous accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la manière Dieu a frappé ces gens-là d'aveuglement, là, ce n'était pas genre comme s'ils étaient aveugles physiquement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, physiquement, ils pouvaient voir les gens. Si tu dis ça, c'est quoi? Il va dire c'est un. Si tu dis ça, c'est quoi? Il va dire c'est deux. Mais, ce que Dieu a fait là, il a fait en sorte que ils ne puissent pas le reconnaître. Dieu a troublé les esprits, de sorte qu'ils ne puissent pas les reconnaître. Est-ce que vous voyez la prière de cet homme de Dieu? Maintenant, les ennemis là qui viennent sont nombreux. Ces ennemis là sont nombreux. Il sait que lui seul ne peut pas les vaincre parce qu'ils sont en grand nombre. Mais s'il prie et qu'il dit à Dieu, Dieu, juste il faut les frapper d'aveuglement et que tous deviennent aveugles, qu'ils ne puissent pas le voir, ça règle la situation. Donc cette prière qu'il a faite là, on appelle ça une prière intelligente. Le monsieur là a été vraiment très intelligent de demander à Dieu de les frapper d'aveuglement. Et voici comment Dieu va te délivrer des situations comme ça. Face à de telles situations,
où tu vois que tes ennemis sont vraiment en grand nombre, tu peux faire cette prière. Dieu daigne frapper d'aveuglement tous mes ennemis. Et voici comment la victoire est venue chez l'homme de Dieu. Et voici comment la victoire viendra à toi, face même à tes ennemis, connus ou inconnus. Face même à tes ennemis, visibles ou invisibles. Quel qu'en soit leur nombre, tu ne craindras rien. Car le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, sera avec toi pour te garder et te délivrer. Maintenant, la dimension que Élisée a atteint pour qu'il puisse dire à Dieu, fais ça et puis Dieu exécute. C'est cette dimension que nous tous, nous devons chercher. En général, Dieu choisit quelqu'un qu'il prépare, qu'on appelle un homme de Dieu. Il met devant nous pour que cet homme de Dieu puisse nous aider. Parce que ce n'est pas facile d'atteindre ce niveau. Donc, si Dieu place un homme de Dieu devant vous, c'est que cet homme de Dieu a déjà atteint ce niveau. C'est pourquoi vous venez voir l'homme de Dieu. Tous les conseils que l'homme de Dieu va vous dire là, c'est ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il vous donne. Et vous, pour pouvoir entrer dans votre bénédiction, vous devez juste obéir. Donc, tu dois commencer par être très obéissant. Aussi, tu dois être juste dans toutes tes voies. Tu dois être irréprochable. Si tu travailles dans une entreprise, il y a un frigo là-bas, ils ont rempli la bière. Si tout le monde va se servir, ils ne disent pas au patron, il ne faut pas aller te servir aussi. Il ne faut pas dire que c'est pour tout le monde. Tout le monde veut se servir. Toi, avant de prendre quelque chose, tu dois d'abord demander au chef. Il faut t'arranger pour être juste dans toutes tes voies. Si tu es juste dans toutes tes voies, vraiment, tu vas rapprocher ce Dieu-là de toi. Et que la prière soit ton âme la plus puissante. Quand on vous dit souvent, ne faites pas de longues prières. Quand on vous dit, il faut demander, on dit, faites une seule prière. Voici son sens. C'est une prière forte. C'est une prière puissante. Tu demandes quelque chose à Dieu de façon précise pour que le résultat soit là. Donc, quand vous venez voir le Dieu, tout ce qu'on vous dit, écoutez très attentivement et vous verrez le résultat. Que Dieu vous bénisse.